Donc, Abraham était accompagné. Mais en ce qui concerne l'adoration, il ne le fait pas avec tous. L'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour Dieu et ses enfants. Pourquoi? C'est pour le fils de Jacob, hein? Uniquement pour le fils de Jacob. Uniquement. Amen, 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 amen. L'adoration est réservée. Ce n'est pas pour tout le Nous monde. avons une écriture ici. On va chercher une écriture. J'ai pris cette Pour écriture de Genèse. En parallèle, c'est l'accomplissement de Jean 3,16. On est d'accord? Puissance 22. Dis-moi, mon non, frère. il dit des choses tellement... Puissance 22, verset 24. Vas-y, vas-y. Lis-le. Attends. Si tu le trouves. Attends. Non, mon frère, il va entrer. Mon frère me donne un verset. Non, c'est chaud là. C'est Et chaud. je continuerai. Aïe. J'aime la parole, mon frère. Frère Edmond, nous aimons ces choses. Bien aimé, l'adoration ne t'appartient pas. Donc si tu veux le faire, vous qui créez l'éternel. Fais-le selon le modèle. Ok, dis-le. Vous qui créez l'éternel, qui craignez l'éternel, louez-les. Louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-les. Amen. C'est la postérité de Jacob. Amen. L'adoration n'est pas pour tous. Amen. C'est pour la postérité de Jacob. C'est pour Isaac. Or, nous voyons que Galate dit quoi? Vous, frères, vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous êtes comme Isaac. Parce que vous êtes les fils de la promesse. Vous êtes les étoiles. Ok? Amen. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Ok? Les étoiles du ciel. Alors, continuons. Alléluia. Dieu, Abraham a élevé des autres. Mais voilà, Abraham a élevé plusieurs autels. Mais pour cette fois-ci, Dieu veut lui révéler une autre dimension de sa connaissance. Ok? Parce que nous voyons dans le livre de l'évangile de Jean, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu doit te donner. Si tu n'as pas l'adoration, si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas l'adorer. Tu vas l'adorer avec quoi? Avec quoi? Donc il faut savoir que pour venir au temple, pour venir à Dieu, il faut d'abord qu'il te donne. Et ensuite tu viens avec ce que lui t'a révélé. Tu viens avec ça. Et lorsque tu viens avec ça devant Dieu, on appelle ça action de grâce. Parce qu'on se rend compte de la bonté de Dieu. Alors on commence la louange. Ouais. Donc, et pour surenchérir le tout, je pourrais encore parler de l'adoration parce que ça vient d'en haut. Et la Bible dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, il dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Vous voyez? Dieu, amen, je vais me répéter pour que les gens me comprennent clairement, ok? L'adoration est une révélation, c'est Dieu qui donne à son peuple. C'est la solution au problème du peuple. C'est pourquoi Dieu donne à Moïse le tabernacle. C'est pour le peuple. Pour son rachat, pour que le peuple, lorsqu'il pêche, il vienne, on puisse immoler l'agneau, l'animal, pour que le peuple soit dégagé de la culpabilité. Ok? C'est pour ça que Dieu donne le culte, parce que c'est un culte qui n'a pas commencé sur la terre, c'est Dieu qui le donne. Amen. 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 Donc, peux-tu me lire Exode 26-30. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 26, verset 30. Amen. L'adoration, c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Il est écrit ceci. Tu dresseras le tabernacle d'après les dispositions que tu as été montré sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or avec leurs crochets d'or. Amen. Donc nous voyons que Dieu donne le tabernacle pour le peuple. L'adoration est donnée pour le peuple. C'est lui qui ne possède pas le don de Dieu,
Donc, l'adoration, parce que Jésus-Christ, c'est lui le don de Dieu. C'est en lui que nous adorons Dieu. Parce qu'en réalité, sans le sacrifice, sans le sang qui coule, il n'y a pas de rémission de péché. Exact. Donc, il n'y a pas d'adoration. Parce que, oh, j'aime ça. L'ange dit à Jean, Jean, voici le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas le lion. Non. Il n'a jamais vu le lion. Jean n'a jamais vu le lion. On lui dit, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais lorsque lui regarde, il voit l'agneau immolé. Donc, on voit le sujet de l'adoration. Donc, il a deux faces. La royauté et du rachat. C'est lui qui a le droit du rachat du peuple. Amen. Boaz. Ici, il est Boaz. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aime la parole de Dieu. Continue, mon frère, continue. Alors, donc l'adoration, c'est pour le peuple. Et pour que lorsque le péché va... Le péché, Satan a cru qu'il va surprendre Dieu. Mais non, Dieu n'est pas surpris. Non, vas-y, raconte. Depuis l'éternité, il a pourvu que non, qu'Achama doit être mon adorateur. Donc, avant l'éternité, il a déjà résolu nos problèmes. Que partout, peu importe, j'ai déjà immolé l'agneau. Amen. Amen. Alors, je vais lire un psaume et je vais atterrir là où mon frère, lui, a très bien expliqué la louange. Et moi, je vais atterrir là-dessus. Amen. On va lire le psaume 115. Patou, tu vas me prendre le psaume 115 et Edmond, tu vas me donner l'Ézéchiel. Ézéchias plutôt. Donc, Ésaïe. Psaume 115, le verset. Au verset 17. Ésaïe. Toi, tu me prends Ésaïe. Parce que j'aime beaucoup cette parole. Psaume 115, le verset 17. 115. Voilà, verset 17. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce ne sont pas le mort Ouf. qui célèbre l'Éternel. Ce n'est qu'un de ceux qui descendent dans les liens du silence. Amen. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous. Et oui, vous voyez, il dit, ce ne sont pas quoi? Les morts. Ce ne sont pas de morts qui célèbrent l'Éternel. Mon frère, prends-moi Ésaïe 38, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 38, verset 18 et 19. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, verset 18 au verset 19. Il est écrit ceci, mes bien-aimés. Lis. Car ce n'est pas le séjour de mort qui te célébrera. Ce n'est pas le séjour de mort qui te célèbre. Le séjour de mort et ceux qui sont morts ne peuvent pas louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie. C'est lui qui ne possède pas l'adoration, le don de Dieu, parce que Jésus est le don de Dieu, pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec une adoration et un sacrifice agréable. Donc nous avons en lui la vie. Donc quiconque n'a pas le témoignage de Jésus-Christ n'a pas la vie. Ok? Et ici, il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ils n'ont pas reçu le don. Comment peuvent-ils célébrer? Ils n'ont pas reçu la vie. Comment peuvent-ils célébrer? Ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Or, la Bible dit, les Écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Amen, amen. La lettre tue. Nous avons la lettre et l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu a créé Adam. Le corps d'Adam est un corps sans vie. Et Dieu, la Bible dit, Dieu soufflant en lui. Le souffle de Dieu, c'est ça l'esprit de Dieu qui donne la vie aux Écritures. Adam, c'est les Écritures. Alléluia. Et l'esprit, c'est Dieu qui souffle. Hosanna. À cause de cela, nous ne sommes pas morts. L'esprit a fait tenir Adam debout. La parole de Dieu, la parole de la rédemption, la foi de Jésus nous relève. C'est par l'adoration que nous sommes relevés. De là où nous étions des pécheurs, des impudiques, des ivrognes.
la parole de Dieu, l'adoration est entrée dans notre esprit pour nous relever. Alors je dis ceci, bien-aimé, que le don de Dieu te soit révélé pour que tu te relèves, que le souffle de Dieu entre en toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors nous allons continuer. Il dit au verset 19, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le vivant, voilà qui loue Dieu. C'est celui qui a été racheté, c'est celui qui a reçu le pardon du péché, la justification. Celui-là est vivant. Il peut louer Dieu, il peut l'adorer. Il est vivant pour célébrer, pour rendre grâce à Dieu. Amen. Le vivant. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Vérifie, examine-toi. Es-tu vivant ou tu es mort? Est-ce que la parole de Dieu est vivante en toi ou tu la négliges? Que Dieu t'aide. Alors, il dit ceci. Le Père fait connaître à ses enfants la fidélité. Le Père enseigne. Abraham a enseigné à Isaac le sacrifice. C'est pourquoi vous verrez que Isaac, à un moment, il dit, Père, voici le feu, voici le couteau, mais où est l'agneau? Je ne le vois pas. Tu ne m'as pas appris ainsi. Bien-aimé, nous sommes des enfants. Il faut l'agneau. C'est qui l'agneau? Aujourd'hui, c'est toi l'agneau. Tu es une image, Isaac. Aujourd'hui, même moi, toi et moi, là, on va apprendre quelque chose. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque nous voyons le feu, qui est l'esprit, nous voyons le couteau, mais nous allons te poser la question. Où est l'agneau dans ton message? Christ, où est-il? Tu as soi-disant le feu. Nous voyons ce soi-disant miracle. Mais nous voyons aussi que vous utilisez la parole de Dieu. Et vous dites avoir des démonstrations de l'esprit. Mais nous ne voyons pas Christ dans ce que vous faites. Il y a un problème. Nous avons un problème avec ceux qui prêchent et qui ne montrent pas par les Écritures que Jésus est le Christ. De Genèse à Apocalypse, il est immolé pour nous. Donc, dans toutes les histoires, Jésus-Christ. Amen. C'est par lui, en lui, que nous pouvons adorer. Il dit, Amen. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Écoutez-moi ceci. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes et nos instruments. Vous voyez? Le vivant, ici, Ézéchias, il loue Dieu parce qu'il est vivant. Nous bénissons le Seigneur, nous louons. La louange vient parce que Dieu t'a donné le don. Il t'a donné le sacrifice, l'adoration. Alors, tu rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour ce qui t'a racheté. Il t'a ramassé. Alors, tu le loues, tu le rends grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons, acclamons, acclamons. Amen. Mes frères, nous sommes bénis. Alléluia. Réellement, nous sommes bénis, mes frères. Amen, amen. N'est-ce pas que nous sommes bénis? Amen. Amen. Je suis en train de tréjaillir de joie. Je ne sais même pas me contenir, frère. Non, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Et nous ne pouvons pas terminer cette vidéo sans réellement bénir également la personne par qui l'Éternel utilise afin que nous puissions être ainsi des instruments aussi efficaces par la grâce et par la fidélité de l'Éternel. Daniel nous fait cette promesse que la connaissance que nous avons aujourd'hui continuera encore à augmenter, mes frères. Ce que vous entendez ce soir, ce que vous entendez aujourd'hui, sachez-le que dans 8 ans, la connaissance va augmenter. Ce que nous disons aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose que nous dirons dans 8 ans. Ce ne sera pas la même chose que nous allons répéter dans 3 ans. Car la connaissance fait que augmenter. Et par la grâce de Dieu,
si la connaissance augmente ainsi, c'est parce que Dieu a utilisé un instrument, mes frères. La Bible nous parle d'être reconnaissant. Amen. Car la reconnaissance, c'est une bonne chose que Dieu a mis dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Nous devons être reconnaissants dans toutes choses. Et je suis reconnaissant. En écoutant mes frères, je reconnais la voix, je reconnais l'empreinte que l'Éternel a utilisée envers son serviteur Roger Bouleli Isaac. Amen. Là où il est, nous te bénissons. Amen. Nous te bénissons et nous bénissons également le membre de ta famille. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Que l'Éternel se souvienne de ta Soyez famille. bénis. Je l'appelle souvent l'homme le plus dangereux qu'à la calvétie d'Élysée. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas toucher la calvétie d'Élysée. Si tu touches à la calvétie d'Élysée, fais attention, il y a 2 août. Voilà. Car c'est une promesse que Dieu a faite dans le livre de Michée, chapitre 1, verset 6. Que la calvétie, frère, savez-vous que c'est tout un aigle? Ah, voilà, voilà. Donc, nous le bénissons là où tu es, Padre. Que l'Éternel te bénisse. Nous te bénissons, l'Éternel. Amen. Faute de temps, nous courons derrière le temps. J'ai écouté mes frères, j'ai été béni. Je vais reprendre ce qu'ils ont dit afin de pouvoir conclure. Nous avons parlé de notre bien-aimé Abraham, celui qui a amené l'adoration le 3e jour, nous disons. Et cet homme, comme le bien-aimé a dit, il est parti adorer avec son fils, mes frères. Amen. Il a dit que je pars adorer, frère, à la montagne de Morisha. Mais lorsqu'il part adorer, frère, son adoration, c'est tuer son fils. Ah! Quel est ce père qui part pour adorer en tuant son fils, frère? Arrivé à la montagne, Abraham veut tuer son fils car l'Éternel a dit, donne-moi Isaac. Et nous croyons que ce que Dieu dit, il ne recommence pas à zéro. Il a accompli. Abraham devait tuer Isaac à la montagne de Morisha. Mais arrivé à la montagne de Morisha, nous voyons que c'est un bélier qui est offert. Amen. Ah! Nous comprenons Ésaïe qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'enfant qui est né, c'était Isaac. Mais le fils qui a été donné, c'était le bélier. Amen. Ah! Donc nous disons que l'homme est l'animal. Ah, suivez l'enseignement de l'homme à l'animal à l'homme spirituel. Donc vous allez comprendre que lorsque Dieu a créé, il a créé l'animal et l'homme le même jour. Ah, qui va nous expliquer ça? Le frère Jacob avec ceux de mes frères. Vous voyez ça? L'animal est venu en premier, l'homme doit venir ensuite. Ah là, je suis en train de bégayer encore. Amen. Vas-y, avance. Celui qui est né, c'est Isaac. Mais celui qui est donné au peuple, c'est le bélier. Ah, voilà pourquoi Jésus est né. Ok, le Fils nous est né. Mais c'est lui qui nous a été donné à nous. Jean-Baptiste va le présenter. Amen. Kitoko. Voici l'agneau. Ah, l'animal. C'est l'animal qui a été offert, frère. Ah, voilà pourquoi je dis encore. Il est écrit ceci. Quand Jacob a tant aimé ses enfants qu'il a donné Joseph. Ok. Voilà. Car Joseph, mon frère, il était avec le père. Les frères étaient en train de servir. Le frère était en train de travailler. Jacob a dit non. Il faut que mes fils prennent le repos. Ils étaient en train de paître le troupeau, mes frères. Jacob va prendre Joseph et va dire, va rejoindre tes frères. Lorsque Joseph va, suivez bien le mouvement, les frères vont voir Joseph. Ils vont le saisir. L'objectif, c'est pour le tuer. Parce qu'il doit être au fait. Donc, ils vont le prendre, le mettre dans le puits. J'aime les Écritures à précision. Eux qui étaient en train de paître le troupeau, en saisissant Joseph, en le mettant dans le puits, la Bible dit ceci, frère.
Les frères se sont reposés, ils ont commencé à manger. Nous croyons et nous confessons, frère, c'est en mettant Joseph dans le puits qu'il y a le repos. En dehors, frère, les frères sont en train de paître les troupeaux. Mais Joseph dans le puits, c'est là que vient le repos. Ah, voilà pourquoi. Lorsque Joseph, parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, Amen. Il doit encore répéter la même chose. Il le répète. Il va prendre Joseph, va l'amener en Égypte. Vous voyez ça? Le fils qui est né, il va envoyer encore en Égypte. Là, je change d'autoroute. Le fils qui est né, il va en Égypte. Mais le fils qui est donné, frère, c'est l'agneau. Pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Amen. Remarquez ceci. Joseph, en tant que prophète, avant même qu'il meure, avant que ses frères rentrent en servitude, en esclavage, il va dire, lorsque l'Éternel vous visitera, oubliez mes os. Amen. Amen. Parce que nous disons qu'on ne sort pas de l'Égypte si tu n'as pas porté les os de Joseph. Tu dois porter les os de Joseph, car c'est ça qui t'a été donné. C'est l'animal qui a été tué, frère. Les frères ont tué Joseph dans la rue. Ils vont encore le tuer en Égypte pour qu'il puisse prendre les os, les entrailles et sortir avec ça. Vous voyez ça? C'est ça que nous disons que ce soir, mes frères, nous portons les os de Joseph. Amen. Faites attention, ne faites pas tomber les os de Joseph. Amen. Vous voyez ces choses, mes frères? Portez-les bien. Amen. Parce que celui qui porte les os de Joseph, frère, c'est Moïse. Amen. Le lève bien, frère. Amen. Le lève. Amen. Sacrificateur. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous portons les ossements de Joseph parce que nous sommes des sacrificateurs. Ah, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Mais je vais avancer avec le temps parce que le temps nous est difficile. Nous allons rebondir dans le livre de 2 rois. Nous allons partager, mes frères, l'histoire de bien-aimé Ézéchias que notre bien-aimé Patou a pu expliquer, décortiquer avec amour. 2 rois, chapitre 20. Alléluia. Verset 1 jusqu'au verset 5. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit ses prières à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mes frères, tu peux t'arrêter là. Faute de temps, il faut expliquer. Il y a tellement de choses à dire. Nous croyons, frère, que la parole ne se termine jamais. Donc, si tu as la parole en toi, frère, tu peux parler pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc, faute de temps, nous allons couper ces choses. Remarquez avec moi. Nous sommes en train de parler de l'adoration et la louange. Le frère a pu bien expliquer. Le deuxième frère a pu bien expliquer. Ici, je vais toucher d'abord prophétiquement, comme le frère a dit. Nous avons vraiment un problème avec tout ministre qui n'arrive pas à voir Jésus, frère, quand il lit la Bible. Il y a un gros problème si tu ne vois pas mon mari, si tu ne lis pas la Bible, si tu lis la parole de Dieu, tu ne vois pas la parole elle-même. C'est qu'il y a un problème. Car Jésus, c'est la parole. Si tu lis la parole, on va voir Jésus. Donc, je ne peux pas commencer si je ne dois pas d'abord adorer l'Éternel. D'abord, je vais parler du mari et après, je vais revenir dans la révélation, frère. Remarquez ensemble avec moi.
2 Rois chapitre 20 verset 1 à 5. La Bible nous parle d'un roi. C'était un roi. Ce roi va tomber malade et cette maladie a l'objectif, la mission de le tuer. Vous voyez ces choses? Ok. Nous devons expliquer le roi qui est tombé malade, que cette maladie a l'objectif d'aller le tuer. Parce qu'il est écrit, Jean chapitre 7 verset 39, vous sonnez les Écritures, pensant trouver la vie en elles, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc, je dois rendre d'abord le témoignage de l'homme. Voilà. Cet homme-là, en vérité, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui va tomber malade, mes frères. Parce que 1 Pierre chapitre 2 verset 14, la Bible dit, lui qui a porté nos péchés dans son corps, afin qu'il puisse mourir et que nous puissions avoir la vie. Amen. Vous voyez ça? Amen. Donc, la maladie de Jésus, c'est le péché que moi j'avais fait. Le péché que vous avez, mes frères. Amen. Il a pris cela. Voilà pourquoi, quand nous lisons la loi, vous allez comprendre qu'un homme saint ne peut pas toucher un lépreux. Ne peut pas toucher une personne qui a les pertes de sang. Parce que le saint deviendra souillé. Mais lorsque Jésus vient, il va toucher ces personnes-là. Vous voyez? Donc, il devient malade. Et cette maladie, il a avalé pour aller mourir avec ça. Donc, la maladie du roi Ézéchias, qui est censée l'amener à la mort, nous voyons ça dans le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ensemble avec moi. L'homme d'Ézéchias, la Bible dit ceci, qu'il doit annoncer, c'est Dieu qui lui dit, moi, à travers la bouche d'Ésaïe, va annoncer à ta maison, donc à ta famille, que tu mourras. Cet homme qui est parti annoncer sa mort, frère, nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 21. La Bible dit, il va rassembler ses disciples et va leur dire, je dois partir à Jérusalem. Là-bas, je vais souffrir par la main des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et ils vont me tuer. Vous voyez cela? Donc, il est en train d'annoncer sa mort. C'est Ézéchias. Et remarquez encore, mes frères, la Bible dit, il va tourner, Ézéchias va tourner son regard vers le mur. Or, le mur là n'est que dans la direction du temple, nous disons. Parce que celui qui est malade, selon la prière de Salomon, doit tourner son regard vers le temple. Et tu vas prier. C'est ainsi que tu seras exaucé. Ézéchias qui tourne son regard vers le mur, vers le temple, cela signifie quoi? Le temple, cela signifie que le Dieu très haut est descendu sur terre. Amen. Vous voyez cela? Donc quand Ézéchias est en train de tourner son regard pour voir le temple, nous allons le voir, le véritable Ézéchias qui va marcher à Gethsemane. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, Jésus se jeta face au sol. Donc l'Éternel est descendu sur terre. Vous voyez ça? Donc Ézéchias est en train de prophétiser la descente de l'Éternel sur la terre. Et la Bible dit, il va faire la prière. Ô Éternel, ôte-moi la maladie. Nous allons voir cette prière-là chez Jésus lui-même. Vous voyez ça? Amen. Qu'il doit enlever la coupe. Mais la prière là, mon frère, la Bible dit, c'était avec beaucoup de lamentations. L'amertume. Mais j'aime ce que l'Éternel va dire encore à Isaïe. Va dire à Ézéchias que tu seras guéri le 3e jour. Et ensuite, tu dois monter au temple. Vous voyez la marche prophétique? Amen. Ça, c'est la marche prophétique. Pour expliquer d'abord la parole véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même mort pendant 3 jours. Et le 3e jour, frère, il monte à la maison de l'Éternel. Mais maintenant, voici la révélation que je vais aborder là-dedans. La Bible dit ceci, que Ézéchias va tourner son regard vers le mur, vers la direction du temple. Et il va se mettre à pleurer, en citant, en disant, ô Éternel,
Nous allons lire ça. Regardez-moi le verset 4. Nous allons lire le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria en disant, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. En d'autres termes, Ézéchias est en train d'adorer l'Éternel. Pourquoi il est en train d'adorer l'Éternel? Parce qu'il dit, souviens-toi. En d'autres termes, il est en train de dire, ô Éternel, tu es le Dieu des souvenirs. Donc, tu es ce Dieu des souvenirs et sache que j'ai marché devant ta face. Cela veut dire que je obéis à ta parole. Ô Éternel, tu es le Dieu des justes qui obéissent à ta parole. Donc, adoration, c'est de dire à l'Éternel qui il est. Ézéchias est en train de répéter à l'Éternel qui il est. Que tu es ce Dieu qui est juste. Parce que j'ai marché devant ta face. Et il continue avec fidélité et intégrité. Donc, tu es le Dieu des fidèles. Et le Dieu des intègres. Et non le Dieu des infidèles. Vous voyez ces choses. Donc, lorsque Ézéchias est en train d'adorer, remarquez ce qui se passe. Il regarde le temple et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Pourquoi Ézéchias il regarde le temple et se met à pleurer? Parce que nous disons qu'il y avait déjà quelqu'un, une personne qui est partie dans le temple pour pleurer. Nous voyons la servante Anne. 1 Samuel chapitre 1 verset 10. Amen. Anne est partie dans le temple pour adorer. Arrivée dans le temple, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi Anne pleure? Parce qu'elle veut avoir le fils. Parce qu'on dit que si tu n'as pas le fils, tu n'as pas la vie. Anne se met à pleurer. L'objectif, c'est qu'elle voulait avoir le fils. Amen. Maintenant, remarquez aussi. Nous allons voir aussi Rachel. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Rachel va aussi répéter la même chose. Parce que Rachel va dire à Jacob, maintenant, donne-moi des enfants. Ou bien je meurs. Donc, elle a compris que si tu n'as pas de fils, tu n'as pas d'or. Tu dois mourir. Amen. La mort est amen. Il faut qu'elle puisse avoir l'enfant qu'elle puisse vivre. C'est comme ça que nous disons les choses, frère. Mais remarquez ceci. Ézéchiel regarde le temps. Et il se met à pleurer. Parce que Ézéchiel va expliquer ces choses. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 47. Regardez-moi ça. Ézéchiel chapitre 47, verset 9. Remarquez-moi ces choses. Ézéchiel 47. Parce que nous disons que l'adoration a l'objectif d'enlever la mort. Amen. Et amener la vie. Amen. Ça gêne. Amen. Oh. Quand tu es en train d'adorer, il faut que la mort soit ôtée et que la vie arrive. Yes. Ézéchias a adoré pour que la mort soit ôtée, pour que la vie arrive. Anne a adoré pour que la mort soit ôtée et que le fils arrive. Rachel est venue adorer chez le mari. Amen. Pourquoi chez Jacob? Parce que Jacob c'est le soleil. Amen. Pour qu'il puisse lui donner le fils. Parce que Jacob, nous disons que c'est l'homme qui porte les enfants. Voilà. Donc c'est vrai. Voilà. La femme n'a jamais porté les enfants. Les enfants viennent de l'homme. Amen. Voilà. Rachel a compris ces choses. Et elle est partie demander les enfants. Maintenant, remarquez Ézéchiel chapitre 47. Il est écrit. Tout être vivant qui se meut vivra partout. Où le torrent coulera. Ouh. Mes frères, écoutez-moi ces choses. Écoutez ces choses. Écoutez, avec les deux oreilles. Comme j'ai pu dire, ne faites pas tomber les os de Joseph. Il faut respecter les os. Il faut les porter. Il faut que la parole soit élevée. Lève-moi la parole, frère. Il y aura une grande... Répète, papa, répète. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent d'eau là se meut. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines.
Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Les choses ainsi, frère. Amen. Cela fait que nous puissions même parler en langue, frère. Amen. Il y a moins que je parle chinois Mais ce ici. n'est pas Rando Koboro. Non, nous parlons chinois, nous pouvons parler arabe, frère, tout de suite. Voilà. Remarquez, Ézéchiel va voir une vision. C'est ce qu'Ézéchias avait vu. Il a compris que je dois pleurer en regardant le temple. Pourquoi? Ézéchiel va voir une vision. Il va voir le temple. Et l'eau va sortir du temple. Va commencer à grandir. À grandir du temple. À grandir du temple. Et l'objectif, c'est que l'eau sort du temple. Lorsque cette eau sort du temple, nous avons dit que l'adoration, c'était des larmes, frère. Et quand nous pleurons, c'est pour donner la vie. Amen. Vous voyez ça, frère? Amen. Celui qui adore et les larmes sont secs. Les Amen. yeux sont secs. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Nous devons l'appeler, frère. Comment ça? Nous devons l'appeler. C'est que la personne n'a pas de larmes. C'est un démon. Le démon n'a pas de larmes, frère. Vous voyez ces choses? C'est pour cela que Jésus plaira. Amen. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Amen. Celui qui ne pleure pas devant l'adoration, frère, c'est un démon. Regardez bien les yeux de cette personne-là qui a adoré. Voilà. Nous continuons à porter les ossements des ossements. Et nous avançons. L'eau est en train de sortir du temple. L'objectif, c'est que le temple doit pleurer. L'eau monte. L'eau monte. Et l'objectif, frère, le devoir de cette eau qui monte dans le temple, c'est de sortir. Lorsque ça sort du temple, il est écrit que toute chose qui est mourant, tout ce qui est mort, doit répondre la vie. Amen. Doit répondre la vie. Vous voyez comme nous sommes en train de dire, frère. Il y a un homme qui dira, détruisez ce temple et je le bâtirai dans 3 jours. Or, le juif a envoyé les lapider, frère. Mais Jean va interpréter et dire, oh, stop. Il parle de son corps. Donc, c'est lui le véritable temple que Ézéchiel a vu. Il doit pleurer. Il doit pleurer. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 11, la Bible dit que lorsque Jésus arrive, son cœur, frère, a été bouillonné. Son cœur a commencé à être de l'amertume. Les larmes sont en train de monter. Ils sont en train de monter. L'eau sort du temple. Et lorsque l'eau sort du temple, va toucher le sol. Donc lorsque ça touche le sol, frère, toute poussière doit répondre à Dieu. Amen. 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 Nous comprenons que c'est ainsi qu'il peut dire Lazare sort. Parce qu'il ne peut pas dire Lazare, veux-tu être ressuscité? Non. L'eau a touché le sol. Et la Bible dit, nous sommes poussière. Et nous retournons poussière. Donc Lazare était poussière. Lorsque l'eau touche la poussière, toute poussière doit prendre vie. Amen. Toute poussière doit prendre vie. Voilà pourquoi il peut seulement dire Lazare sort. Nous bénissons l'Éternel. Amen. 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 C'est ça l'adoration, mes frères. C'est enlever la mort pour recevoir la vie. Nous adorons parce que nous avons compris qu'on n'avait pas Judas comme mon bien-aimé a dit. Nous adorons parce qu'on a compris que l'Éternel est bon. Que l'Éternel a fait de grandes choses dans nos vies. Raison pour laquelle nous l'adorons. Nous l'adorons pas seulement lorsqu'il nous saisit. Nous, parce que l'adoration, c'est lorsque tu n'adores rien. Tu adores Dieu. Quand Dieu te donne, là tu rentres dans la louange, frère. Comme le bien-aimé a pu expliquer. Je ne peux pas toucher ces deux facettes parce que faute de temps. Mes bien-aimés ont bien parlé. Mes bien-aimés ont très bien expliqué. Et on va dire qu'ils ont pris beaucoup de temps. Et aujourd'hui, j'ai subi. En général, c'est moi qui prends beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je me taisais. J'écoutais, car j'étais la femme et c'était le mari. On ne peut pas arrêter le mari quand il parle, frère. C'est strictement interdit. Voilà, nous aimons ces choses. Donc,
faute de temps, si peut-être la prochaine fois, on peut encore revenir sur le même thème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si Dieu nous fait grâce, nous reviendrons. Mais nous devons arrêter faute de temps, comme je peux le dire. Réellement, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Merci à vous qui vous nous avez suivis du commencement jusqu'à la fin. Merci pour votre présence. Merci car nous croyons que vous n'étiez pas là pour rien. Vous avez pu recevoir quelque chose d'une manière ou d'une autre. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel se souvienne de vous et que l'Éternel vous bénisse, vous ainsi que vos familles. Nous allons mettre un cantique et ainsi nous allons célébrer l'Éternel ensemble avec vous. Amen. Et pendant ce temps de 4 à 5 minutes, nous allons prier. Nous allons prier car nous croyons que la prière change beaucoup de choses. Amen. La prière est une clé, la prière est une force. C'est pas qu'il est écrit prier sans cesse. Vous le prenez à la lettre en train de prier à chaque instant. Non, ce n'est pas cela. Nous pourrons venir et parler sur le thème sur la prière. Amen. Mais nous allons prier et remettre cet instant entre la main de Dieu. Que l'Éternel puisse saisir le cœur qui nous ont écoutés. Que Dieu puisse également vous bénir, vous ainsi que vos familles. Mes bien-aimés frères, nous allons prier et nous remettons cet instant. Amen. Le vie de nos frères et nos sœurs entre la main de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur est Notre Père, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te louons, ô Yahweh. Car tu es le créateur de toutes les choses, le Dieu du commencement, le Dieu de la fin, ô mon Dieu, mon roi. Il est écrit pour nous la fin d'une chose que son commencement. En ces fins, mon Dieu, nous remettons ton peuple entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous prions que ta main soit dans leur vie, Seigneur Jésus. Nous sommes en train de bénir ton peuple, oh mon Dieu, mon roi. Que tu puisses te souvenir de eux qui ont pris leur temps, Seigneur.